Alors, parfois, il est possible qu'on n'ait pas envie de lier ces formulaires comme ça à notre state. Ça peut être très utile quand on a envie de voir ce qu'on est en train d'écrire directement, quand on est en train d'écrire un blog et que juste à côté, ça vous montre ce que ça va donner directement, quand on a envie de faire un certain type de validation, quand on a envie de travailler avec des formulaires et puis avec Redux et qu'on a envie d'actualiser des formulaires directement avec du state ou avec du state qui vient du store. Mais parfois on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça, et donc on n'a pas besoin de mettre à jour notre composant à chaque fois qu'on appuie comme ça sur une touche directement d'un input, ok? Par exemple ici, on n'en a pas forcément besoin. On n'a pas forcément besoin de remplir ce state, et de, voilà, tout le temps mettre à jour, etc., etc. Juste une fois qu'on a rempli nos choses, eh bien on crée un objet, et on l'envoie directement. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors React conseille, parce que c'est React, ils ont envie évidemment que vous utilisiez React, de toujours lier comme ça vos inputs, ou quasiment toujours, à votre state comme ça. Sinon, c'est ce qu'on appelle des uncontrolled components, ok? Des uncontrolled inputs, pardon. C'est-à-dire des inputs comme ça qui vont pas être contrôlés par votre state, et donc pas être contrôlés par le two-ways data binding. C'est-à-dire quand on a lié comme ça, le onChange et value. Donc comment on fait? Regardez, j'enlève le state, hop, j'enlève la liaison ici, j'enlève la liaison ici, ok, j'enlève le console log ici, du coup j'enlève handle input ici, vous voyez que ça fait de la place, j'enlève set articles, ok, et ici payload, pour l'instant je le mets en commentaire, ok. Très bien, vous voyez que j'ai pas d'erreur ni rien. Ce qu'on va utiliser, du coup, il faut quand même les sélectionner, ces éléments, donc on va utiliser useRef, qui permet avec React de sélectionner des éléments. UseRef, ok. Ensuite je vais venir à ce niveau. Ok, donc maintenant qu'on a notre tableau vide, on a envie de le remplir avec les inputs. Mais de base, en fait, si on a juste envie de sélectionner un élément, j'avais fait une vidéo dessus, on a juste à mettre ref est égal cet élément, et puis ça va le sélectionner. Ici, eh bien, on a envie d'avoir plusieurs éléments, donc on va créer une fonction qui les rajoute. On peut appeler ça addRef, comme ça. Est égal, ça prend un paramètre, L, comme ça, et on va dire que si L est true, si l'élément existe, et qu'il n'est pas déjà dans notre tableau, input ref.current, c'est pour accéder au tableau, .include L. Ok, donc si il est présent et qu'il n'est pas déjà présent dans le tableau, qu'on l'a pas déjà mis, alors input_ref .current.push L. Alors on y met comme ça cet élément. Et donc ce addref, on n'a plus qu'à le rajouter en faisant ref est égal, et hop, entre accolades, on met addref comme ça. Hop. Et on fait la même chose juste ici. Voilà. Alors juste, je vais mieux le présenter. Voilà, parfait. Donc maintenant, tout ça est rajouté, c'est disponible dans notre tableau juste ici. Ok, parfait. Et donc, on a envie d'utiliser ces éléments quand on va les remplir. Donc je les remplis d'abord. Hop. Et ensuite, ici, j'ai envie de les utiliser. J'ai plus qu'à faire const new article est égal title, et je prends mon inputref.current, c'est là où se trouve mon tableau, de 0.value. Et je fais la même chose pour le body. Et cette fois, je prends 1 qui est la seconde propriété. Et là, mon payload, au lieu de mettre article qui vient du state, je lui mets new article qui vient juste de là. Et pour terminer, j'aurai envie de remettre à 0 tous les inputs. Et donc pour ce faire, j'ai plus qu'à faire notre formulaire, e.target.reset, qui est une méthode qui existe de base en JavaScript pour remettre à 0 des inputs. Ok? Donc je récapitule, on a useRef ici, on crée un tableau vide de base, et ensuite on va sélectionner nos inputs. C'est normal de base qu'on ne les voit pas si on fait ça, hein, si on fait inputref comme ça. Si on le log, là ça va nous donner un tableau vide, parce qu'on l'a instancié un tableau vide comme ça, et quand notre JS se fait exécuter, le contenu n'a pas encore été exécuté, donc ça n'a pas encore été rajouté. Il faudrait utiliser un useEffect pour pouvoir voir tout ça, donc ici on n'a pas besoin de le faire pour rien. Donc une fois que notre contenu a été exécuté, eh bien hop, ça a rajouté mes éléments dans mon ref ici. Je peux désormais les utiliser pour créer ce nouvel article, et venir le dispatch, et ensuite venir tout reset. Testons, j'actualise, ok, test, 1, 2, 3, 4, 5, 6, envoyer, hop, ça a l'air d'avoir fonctionné, je clique sur accueil, tac, on a bien test, je clique, et ça fonctionne, ok. Donc ici, c'est juste que j'avais fait plein de changements, du coup on n'avait plus nos articles juste ici, donc hop, on voit que ça fonctionne, et ça fonctionne pareil juste ici, hop, on clique ici, et on voit que c'est apparu juste là. Voilà, donc ça s'appelle des uncontrolled inputs, ou uncontrolled formulaires, je dirais uncontrolled inputs. Donc vous n'avez pas tout le temps besoin de lier votre state
à vos inputs, à vos formulaires, comme ça, voilà. Si vraiment vous n'avez pas envie de visionner votre state en temps réel quand vous êtes en train de le changer, comme ça, eh bien, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser des refs comme ça, et ça va fonctionner également. Donc, je voulais vraiment vous le montrer. Voilà, donc pour terminer, on a notre partie contact juste ici. Alors, si je dis pas de bêtises, contact, j'avais pas fait grand chose, c'était juste un petit peu de texte que j'avais mis. Donc, à la limite, on peut le faire ensemble si vous voulez maintenant. Voilà, ça va juste être du texte, donc vous n'êtes pas obligé, mais on peut le terminer ici, notre contact, et on va prendre contact CSS également. Voilà, donc hop, hop, on va tout enlever le reste, et on va juste garder ces deux-là. Donc ici, je vais lui mettre un class name est égal container contact. Et à l'intérieur, je vais mettre une page en fait classique de contactez-nous, mais sans formulaire ni rien, juste avec des petites infos pour pouvoir contacter. Donc par mail. Ici, on peut mettre blogreact@gmail.com. Hop, et puis on peut mettre par téléphone comme ça, nickel. On va mettre XXX comme ça. Et enfin, rejoignez-nous sur les réseaux. Rejoignez-nous sur les réseaux. Voilà. Hop, et on va mettre une petite liste avec 3 LI. Facebook, Twitter et YouTube. Voilà, donc on imagine que c'est des liens juste ici. Très bien. Et donc on a notre texte qui est juste là. On va importer contact.css comme ça. Voilà. Et on va rajouter un tout petit peu de CSS. Quelques petites lignes. Donc notre container contact juste ici. On va prendre max width de 700 pixels. Une margin pour le séparer du top de 100 pixels auto 0 comme ça. Font size 25 pixels. Le H1 va prendre un font size de 50 pixels et une margin bottom de 10. Et puis pour terminer, point container contact p de point nthchild 4 pardon. On va lui mettre margin top de 50 pixels. Et voilà donc notre p_nthchild 4 ici, ça va cibler le 4e enfant de la fratrie, hop, de même niveau donc ici. Et ça va juste séparer les deux en fait, hein, tout simplement. Voilà, c'était juste une petite page d'accueil, juste histoire de faire du contenu juste ici, ok? Et bien voilà, bravo à vous, on a utilisé pas mal de choses, donc c'était vraiment assez sympa d'utiliser toutes ces petites techniques et d'utiliser Redux, d'utiliser du state, etc., etc. Je pense qu'on a vu pas mal de choses, bravo à vous.